L'agneau maoula we l'agneau. Miano bedonda ko maoula we l'agneau lo. Ni jilo nume. Ni jilo nume nye wona ye yade si radio veje kadwani. Wena numo jodiro le dukomo nya jojo unti dunya. Ado megbonono kametenya o amekwepo fe ngwedede fle nyang chocho kure nyakakado na unti. Mise, ni jolume le kosira ogbe le ndogareka le joda ogbe ndogane. Kandeji ade o tobe, utime domunele, ayashiru munele. Chers auditeurs de la radio VGK, toujours plaisir pour nous de vous retrouver, très nombreux d'ailleurs à nous suivre. Bienvenue dans cette spéciale émission Éclairage, toujours avec les membres de l'ANC. Aujourd'hui, nous allons vous recevoir le secrétaire général adjoint à la personne de Monsieur Manti Kwame. Il est chargé des affaires économiques et financières à l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Au micro pour la présentation, Paul Kawi. Alors, nous allons toucher du doigt tout à l'heure avec notre invité des lois portant modification sur la décentralisation. Nous allons parler de la destitution des maires décrétée en conseil des ministres, aussi sur l'adressage des rues, et revenir une fois encore, comme la fois passée, sur des questions autour du district autonome de Grand Lomé. Nous allons voir comment l'ANC appréhende toutes ces questions. Aussi, nous allons quand même toucher quelques questions sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Au micro, Paul Kawi, chers auditeurs, soyez une fois encore les bienvenus. Alors, le secrétaire général adjoint, Monsieur Manti Kwame, bonjour. Bonjour, Monsieur Paul Kawi. Bonjour aux auditeurs de la radio VGK. C'est toujours un plaisir pour nous à l'ANC de répondre à vos invitations pour expliquer aux populations du Grand Cloto et du Togo en général certains aspects de notre vie commune. Merci bien, Monsieur Manti. La dernière fois qu'on s'est séparés ici sur nos antennes, c'était sur votre tournée, n'est-ce pas, pour redynamiser vos fédérations. Aujourd'hui, qu'en est-il? Oui, on a fini par achever cette tournée dans l'extrême nord de notre pays, à savoir la région des Savanes, depuis l'année dernière. Et cette année, nous avons entrepris une deuxième tournée. On vient de finir avec la région maritime. Et en réalité, aujourd'hui même, on devrait commencer la même tournée dans la région des Plateaux, région centrale et de la Kara. Mais juste, on a reporté de quelques jours. Et donc, la semaine prochaine, les populations de ces régions que je viens de citer nous verrons à l'œuvre. Oui, nous voulons savoir, dans le Grand Cloto, vous avez des nouvelles de votre fédération. C'est ce que nous voulons plus savoir. Comment se portent aujourd'hui vos fédérations, dans le Cloto, bien sûr. Oui, dans le Cloto, nous avons 4 fédérations, 2 dans la commune Cloto 1, une à Cloto 2 et une à Cloto 3. Ces 4 fédérations vont très bien. On travaille de concert avec eux pour voir comment améliorer leur rendement, et très bientôt la mission qui va venir les rencontrer va discuter avec ces fédérations sur certains points essentiels pour nous, pour toucher du doigt les besoins vitaux de nos populations, pour permettre à l'ANC d'être présent quand ces populations-là auront besoin de nous à tout moment. Alors, nous allons maintenant nous diriger vers les lois qui, n'est-ce pas, fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile, comme les réseaux sociaux, même dans les médias. Qu'en est-il exactement? Loi portant modification, et c'est autour de la décentralisation. Est-ce que vraiment notre décentralisation roule bien sur les rails? D'abord, il faut rappeler que les modifications qui viennent d'être faites tout récemment à l'Assemblée nationale sont partie des activités de la commune du Golfe 4, dirigée par M. Jean-Pierre Favre. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'était en avril, que la commune du Golfe 4 avait fait l'adressage des rues, avait donné des noms à 13 rues de sa commune, et le ministre de l'administration territoriale avait sorti à l'occasion une note pour dire que cet adressage-là était nul et nul est fait. Ensuite, le budget du Golfe 4 qui n'avait pas été homologué par le ministère des tutelles
pour quelle raison, on n'a jamais su de quoi cela s'agissait. Et donc, la commune du Golfe 4 a poursuivi ses activités d'adressage et elle vient d'adresser également 100 voix, en plus des 13, ça fait 113. Alors, le gouvernement a pensé qu'il fallait changer la loi. Pendant ce temps, il faut rappeler que notre constitution dit clairement que les lois ne doivent pas être personnalisées. C'est-à-dire que on ne doit pas prendre une loi en visant une personne. Et c'est ce qui vient d'être fait. Le gouvernement prend des lois pour empêcher M. Jean-Pierre Fabre d'exercer, de mettre en œuvre le pouvoir que lui confère la loi. Dans la décentralisation, l'article 82 dit que l'adressage des voix est une compétence propre des communes. Quand on dit compétence propre, ça veut dire que l'entité visée n'a pas besoin de se référer à une autre entité avant d'agir dans ce domaine. Donc, toute commune qui veut changer de nom à une voie, qui veut élargir une voie, qui veut la rétrécir, n'a pas besoin de l'avis d'aucune autre entité étatique pour le faire. Ce qui veut dire que le maire de la commune Golfe 4, M. Jean-Pierre Fabre, fait bien la loi. Exactement, M. Jean-Pierre Fabre n'a fait que respecter ce que préconise la loi. Et la loi dit également, si j'ai bonne mémoire, ça doit être l'article 78 de la décentralisation qui dit, lorsque un conseil municipal prend un acte, aucune autorité du gouvernement de tutelle ne peut annuler cet acte, si ce n'est le juge administratif. Donc l'autorité de tutelle saisit le juge administratif qui voit si la commune ou le conseil municipal cité a respecté la loi. Si ce conseil n'a pas respecté la loi, le juge administratif annule l'acte. Donc ce n'était pas au ministre de dire que c'est nul et de non-effet. C'est juste une violation de la loi par le ministre quand il pense annuler l'acte posé par le conseil du Golfe 4. Oui, le ministre a déjà annoncé l'annulation, qui n'est pas d'accord. On l'a tout à l'heure dit, on a même envoyé à l'Assemblée nationale de voter une loi pour modifier ces lois qui existaient. Oui, à supposer que les modifications qui ont été faites récemment sont définitives. Ça ne peut pas changer ce que la commune du Golfe 4 a déjà pris comme acte. C'est vrai. Parce que ça vient après. La loi dispose pour l'avenir. La loi est d'application immédiate. Donc, si la loi vient d'être votée aujourd'hui, elle s'appliquera à partir d'aujourd'hui. Mais elle ne peut pas s'appliquer à ce qui a été fait hier. C'est-à-dire sur les 113 voix ou bien sur les 113 voix. Ça, c'est déjà fait. Et le ministre n'a aucun pouvoir, et je crois qu'il le sait, pour annuler ce qui a été fait. S'il avait ce pouvoir, il n'allait plus modifier la loi pour conférer l'adressage des rues au district autonome de Lomé. Pendant ce temps, le même pouvoir d'adressage des rues est reconnu aux autres communes du pays, sauf aux communes des préfectures du Golfe et d'Aguenivé, ce que nous appelons une discrimination. La loi fondamentale du Togo interdit qu'il y ait discrimination entre les personnes physiques, personnes morales, quelle que soit la nature de l'entité. Dès que c'est la même forme, on ne peut pas introduire dans la loi une discrimination. De quoi l'appelleront l'apartheid. On ne doit pas permettre à notre pays l'instauration de l'apartheid. L'apartheid étant reconnu comme une loi qui refuse à autrui quelque chose qu'on autorise à son égal. On ne peut pas l'admettre. Voilà. Donc, nous disons non à l'apartheid. Nous ne pouvons pas accepter qu'au Togo, le RPT pousse le bouchon jusqu'à la limite pour vouloir introduire l'apartheid. C'est unir, hein? Le RPT et l'UDI, c'est la même chose. Vous voyez, je peux vous appeler Paul, comme je peux vous appeler Monsieur Paul Kawi. Vous voyez, des deux, vous répondez. Donc, celui qui a mis au monde l'UDI, c'est le RPT. Donc, c'est bien de le désigner parfois par le RPT, de le désigner par l'UNI ou de le désigner par le RPT uni. Ça n'a pas de différence. Je poursuivais pour dire donc que les modifications qui viennent d'être faites par l'Assemblée nationale sont pour la plupart anticonstitutionnelles. Mais finissons par l'adressage d'abord. Le préfet, c'est lui l'autorité de tutelle. Ensuite, le ministre. Lorsque ces deux autorités pensent qu'un conseil municipal n'a pas respecté la loi leur donne le pouvoir de saisir
le juge administratif de la Cour suprême. C'est celui-là seul qui peut décider de l'annulation de l'acte pris par un conseil municipal, pas personne d'autre. Maintenant, quand le gouvernement vient à modifier la loi pour tenter d'annuler un acte posé par un conseil, c'est que le gouvernement reconnaît par la même occasion que le conseil ainsi cité a respecté la loi antérieure, la loi qui existait. Sinon, le gouvernement n'avait qu'à saisir le juge. Mais le gouvernement sait, qu'en saisissant le juge déclarera que l'acte pris par le conseil a bien respecté la loi. Finalement, c'est pour empêcher un opposant de montrer de quoi il est capable. C'est ce que fait le RPT UNIR actuellement. Cette loi-là ne vise qu'à empêcher M. Jean-Pierre Fabre de travailler. Oui. Est-ce que je me demande, ou bien de quoi vont aussi se demander cette même question, le maire de la commune Golfe 4 ne rentre-t-il pas dans un bras de fer avec le gouvernement, puisque en conseil des ministres aussi il y a eu, n'est-ce pas, des décrets qui visent à la destitution des maires, ceci on dit par autorisation de sortie. Quand on prend l'adressage des rues non reconnues par le gouvernement, comme vous le dites, il faut que le juge administratif soit saisi. Bon, rien n'est fait, mais le gouvernement ne fait que corser, n'est-ce pas, cette décision. Non, M. Jean-Pierre Fabre ne rentre pas en bras de fer avec le gouvernement. C'est le gouvernement plutôt qui s'invite dans la gestion des affaires de la commune du Golfe 4 pour créer un bras de fer entre lui et M. Jean-Pierre Fabre. C'est anormal. C'est le même gouvernement, c'est ce régime-là qui a fait la loi que M. Jean-Pierre Fabre applique. Mais non content de voir M. Jean-Pierre Fabre poser des actes sérieux, ils veulent tout annuler, ce qu'ils ne peuvent pas d'ailleurs. Je vais vous dire quelque chose. Ce que les gens nous cachent, c'est pas parce que M. Jean-Pierre Fabre a procédé à l'adressage des rues que les gens du RPT Uni n'arrivent plus à dormir, mais c'est parce que il a changé des noms qui pour eux sont très importants. Je vais vous donner quelques exemples. Oui. Le 13 janvier. Oui, le boulevard 13 janvier. Du 13 janvier. Mais je vais vous dire que des enfants nés il y a 10 ou 15 ans ne savent même plus ce qu'on appelle 13 janvier. Donc si dans leur pays ils entendent boulevard du 13 janvier, ils vont dire, ben, ça signifie quoi? Parce que nous ne célébrons plus le 13 janvier. Grâce à la CBJR qui a conclu dans le cadre de la réconciliation voulue par ce même régime que la date du 13 janvier divise et qu'il ne serait plus bon qu'elle soit célébrée. Rappelons que c'est le 13 janvier que le premier président démocratiquement élu, M. Sylvanus Olympio, a été assassiné. Et les gens ont trouvé le malin plaisir de fêter cet assassinat. La CBJR a dit que ce n'est pas moralement bien et qu'il fallait y mettre fin. Dès lors qu'on a mis fin aux célébrations du 13 janvier, tout ce qui va avec le 13 janvier doit être enlevé de la mémoire collective. C'est pour cela que je trouve que c'est juste que le Golfe 4 ait pris sur lui de changer ce nom-là et de trouver un nom plus noble, boulevard Sylvanus Olympio. Et je trouve d'ailleurs que les entreprises situées le long de ce boulevard vont mieux respirer. Pourquoi? Parce que c'est lourd de porter sur son adresse un nom qui porte le crime. Mais c'est plus fier de porter un nom plus noble. Quoique cela va leur coûter un peu pour changer leurs adresses, je pense que même sur le plan de rentabilité, je parle là en tant qu'économiste, c'est bon que les adresses portent Sylvanus Olympio, qui est connu partout. Les gens chantent les mérites de Sylvanus Olympio sous d'autres cieux. C'est seulement au Togo, à cause de ce régime, que Sylvanus Olympio n'est pas célébré comme cela se doit. Donc, je vous dis que des entreprises sont heureuses de porter désormais sur leurs adresses le nom Sylvanus Olympio. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des retours ou bien c'est une lecture personnelle? Je n'ai pas besoin d'avoir des retours. Un homme sensé doit s'attendre à de bonnes choses et éviter celles qui ne sont pas bonnes. Je vais vous donner un autre exemple. On a changé le nom d'une rue. Je crois que Maman Danida. Dites-moi, ce que Maman Danida a fait de spécial au Togo, sa maman n'a rien fait de particulier qui soit extraordinaire que ce que nos mamans ont fait en nous mettant au monde. Si ce n'est d'avoir mis au monde un Togolais qu'on appelle Gnassingbé Yadam. Comme vous également, vous êtes mis au monde par une maman.
Si pour avoir changé ces noms, les gens se mettent dans leurs états, je trouve ça scandaleux. Ça voudrait dire que si on veut persister à conserver le nom de Maman Dalida sur une rue, ça voudrait dire que demain, vous verrez le nom de Maman Forniassing sur une autre rue. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de particulier au Togo? Rien. Par contre, M. De Souza, oui, il a lutté pour ce pays. Il mérite d'avoir son nom sur un boulevard, ainsi de suite. Il n'y a pas que ces gens-là. Et quand vous voyez les noms qui ont été cités, je vais peut-être donner quelques noms parmi les 13 premières voix qui avaient été adressées. Monsieur Jean-Lucien Sambi de Tové. Tous les Togolais connaissent ce monsieur. C'est un grand homme. Je cite Namoro Karamoko. Qui ne connaît pas Namoro Karamoko? Aruna Mama, Odanu Dobli. Ces 3 dernières personnes que je viens de citer, elles ne sont pas de Lomé, du Golfe, ce sont des gens du Nord. Donc il n'y a pas eu de ségrégation dans ce que fait le Golfe 4. Le Golfe 4 veut seulement donner de la valeur à ceux qui ont fait du bien à ce pays. Et ça, c'est une culture. Désormais, chacun sait que quand tu fais du bien, tu seras retenu même si tu meurs. C'est comme ça que la Bible a dit quelque part. Même quand vous mourrez, vous ne serez pas mort. Oui, en réalité, le corps mourra, mais vous serez là. Parce que les gens vont continuer par vous célébrer à cause de ce que vous avez fait comme bien. C'est ce qui s'est fait ailleurs et les gens brillent de tout feu pour poser de bons actes. C'est ce que veut le Golfe 4. Pour encourager les Togolais à faire du bien, afin qu'ils ne meurent jamais. Oui, merci, monsieur Manti Kwame. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint et vous êtes chargé des affaires économiques et financières à l'ANC. Aujourd'hui, vous êtes notre invité dans cette émission Éclairage. Alors, tout à l'heure, je me demande à vous entendre, quand est-ce que ce dilemme va prendre fin? Adressage des rues, modification des lois de la décentralisation, il faut faire référence aux juges administratifs. Maintenant, si le gouvernement insiste que ces nominations ne seront pas reconnues, qu'est-ce que le conseil municipal de la commune du Golfe 4 va faire? Malheureusement, la loi ne confère pas au gouvernement de reconnaître ou de ne pas reconnaître. La loi confère ce pouvoir-là à la justice, notamment à la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, si le gouvernement n'est pas d'accord, il n'aura qu'à saisir la chambre administrative de la Cour suprême. C'est elle seule qui pourra décider. Le conseil de la commune Golfe 4 aussi peut le faire. Pour le moment, le conseil n'est pas en conflit avec qui que ce soit. C'est le conseil qui a posé l'acte. Donc ce n'est pas au conseil d'aller se plaindre encore contre son acte. C'est celui qui se plaint qui fera la saisine. Voilà. Donc c'est au gouvernement d'aller saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour qu'elle dise le droit. Mais comme ce gouvernement ne respecte même pas sa propre justice, c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. Malheureusement, il n'a pas le pouvoir d'empêcher le Golfe 4 de réaliser ce projet. C'est déjà fait. Sauf si le juge administratif dit que le Golfe 4 n'a pas respecté la loi. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pensez aussi que ce qui va avec les décrets pris en conseil des ministres la fois passée, entre autres la destitution des maires, disons des actes qu'un maire va poser, surtout on parle bien de l'autorisation de sortie, est-ce que cette décision vise encore Jean-Pierre Fabre? Évidemment, je ne vois pas pourquoi elle ne viserait pas M. Jean-Pierre Fabre. Pourquoi? Parce que M. Jean-Pierre Fabre, par le passé, a été empêché de sortir de Lomé. Il voulait aller à Plao. Il avait été retenu pendant plus de 2 heures de temps à la frontière avant que le ministre des tutelles ne lui dise il fallait demander une autorisation, ce qui n'est inscrit dans aucun texte de loi au Togo. Maintenant, ils viennent de le faire adopter dans la loi. Malheureusement, c'est anticonstitutionnel. La constitution togolaise, en son article 22, deuxième alinéa, dit que nul ne peut empêcher un Togolais de sortir du Togo ou d'y entrer. Donc, quand ils prennent une loi pour dire qu'un maire ou un président de région, avant de sortir du Togo, doit demander une autorisation, c'est anticonstitutionnel. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas ce pouvoir, sauf à aller modifier la Constitution. Voilà. Donc, moi j'appelle la Cour constitutionnelle à déclarer cette loi anticonstitutionnelle ou au président de la République de demander une deuxième lecture de cette loi pour qu'elle soit améliorée
afin de ne pas violer le droit de libre circulation des Togolais reconnu par la Constitution. C'est une violation de la Constitution. C'est une violation. D'aucuns aussi pensent que plutôt ça va protéger, n'est-ce pas, les maires et les présidents du conseil régional, d'autant plus qu'ils sont sous tutelle de l'administration territoriale, c'est-à-dire la sécurité. C'est en ces termes que d'autres le voient. Hein. Non, mais quand vous violez le droit de quelqu'un, ce n'est pas pour assurer sa sécurité. On ne peut pas être d'accord. Mais le maire, c'est un citoyen. Il a le droit d'aller ou de venir. Ce qu'on peut lui demander, est-ce qu'il est à son poste? À des heures de service. À des heures de service. Si oui, tant pis pour le reste. Mais il a le droit aussi de voyager, de s'absenter, et il a ses droits. Voilà. C'est comme le ministre, c'est comme le président de la République. Mais dites-moi, quand le président voyage, à qui lui il demande l'autorisation? Puisque c'est lui l'autorité suprême. Il n'est pas l'autorité suprême. L'autorité suprême, c'est la République togolaise, qui est l'autorité suprême. Le président est un employé des Togolais. C'est comme ça. Donc, il n'est pas l'autorité suprême. L'autorité suprême, c'est le peuple togolais. Oui, s'il n'est pas l'autorité suprême, pourquoi il a sécurité autour de lui, pendant que le citoyen, bon, il n'en a pas? Mais quand quelqu'un travaille pour vous, il faut assurer sa sécurité. Je vais vous rappeler quelque chose. Pendant la traite négrière, les négriers, ils faisaient tout pour assurer la sécurité de leurs esclaves. Bien les nourrir afin qu'ils travaillent pour eux. C'était leur priorité. Mais les esclaves avaient une autre priorité, à savoir comment fuir. Alors que l'esclave, lui, n'a pas besoin de sécurité, lui veut fuir. Mais le négrier le protège parce qu'il attend qu'il travaille pour lui. C'est pour cela que le peuple met à la disposition de ceux qui travaillent pour lui la sécurité et des moyens afin qu'ils puissent travailler pour eux. C'est comme ça, ce n'est jamais l'inverse. Vous voyez, vous avez parlé des décrets qui ont été pris, et notamment la sortie du ministre Trimois, pour dire que pour procéder à l'adressage des rues, il faut d'abord consulter l'État, consulter les services techniques du cadastre. Mais c'est faux. Pourquoi? Le seul service qu'on peut demander au cadastre, c'est de vérifier si la voie dont vous voulez procéder à l'adressage fait partie de votre territoire. Surtout si c'est une voie qui est à la frontière de deux communes. Il faut s'assurer que elle vous appartient entièrement. Et je crois que le Golfe 4 l'a fait, s'agissant du boulevard circulaire, comme ça s'appelait dans le temps, auquel ils ont donné le nom de boulevard Sylvanus Olympio. Ils ont vérifié ça auprès du cadastre. Ils ont trouvé que ce boulevard appartient bien au Golfe 4. C'est tout ce qui peut se faire. Le reste, c'est comme dans tous les pays, lorsqu'on change de nom à un établissement public, à une ville, mais les entreprises qui sont installées fassent tout pour harmoniser leurs adresses. C'est comme ça. Même les gens qui ont leurs actes de naissance, de nationalité, voilà, ils harmonisent. C'est comme ça que ça se passe. Mais le ministre Trimois a voulu nous dire autre chose. Mais moi, par habitude, je ne considère pas trop ce que ce ministre-là raconte. Je n'accorde aucune importance à tout ce qu'il raconte. Lui, ministre des droits de l'homme, qui conseille l'opposition, si elle veut prendre le pouvoir, d'aller prendre des fusils pour venir combattre le régime RPT uni. Mais dites-moi, ceux qui sont dans le régime RPT uni, ne sont-ils pas des citoyens togolais? Et on demande à l'opposition de venir les combattre, de venir les tuer pour prendre le pouvoir. Parce que eux, ils ont tué pour prendre le pouvoir. Vous trouvez ça normal? Ils pensent qu'il est le beau parleur, porte-parole du gouvernement. Mais c'est son titre. Oui, ça vous dit qu'il le faisait depuis, sans avoir le titre. C'est à ce titre, permettez-moi la tétologie, qu'il a conseillé l'opposition de prendre le pouvoir par les armes. Parce que eux, ils sont en guerre contre l'opposition. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire par ces modifications. Mais nous, on n'est pas dans ce chemin. Nous respectons la loi. Donc, même si elle n'est pas bonne, on la respecte jusqu'à ce qu'elle soit modifiée. Donc vous rejetez en bloc aussi la sortie du ministre Christian Trimois? Évidemment. Mais ce qu'il a raconté, dites-moi qu'est-ce qui est bien dans ce qu'il a raconté. D'abord, ils disent que désormais, les communes de Lomé et d'Aguenivé n'ont plus le pouvoir de procéder à l'adressage des voies. Lui est ministre des droits de l'homme, sachant qu'on ne doit pas faire de discrimination entre les communes, a eu le toupet de déclarer une telle chose, pendant que les autres communes gardent pleinement ce droit. C'est inadmissible. Comment voulez-vous que j'accorde un crédit au dire d'un tel monsieur? Non. Nous, on se bat pour l'état de droit, pour le bien vivre de tous les citoyens. Nous ne sommes pas d'accord avec la ségrégation que veut mettre en valeur le RPT uni et que clame haut et fort
M. Trimois. Oui, Monsieur Manti, vous allez nous dire clairement que se passe-t-il exactement sur cette question de compétences partagées, compétences propres, puisque tout à l'heure, on a parlé de l'adressage des rues, vous avez expliqué que c'était une compétence propre, alors c'était pas alors une compétence partagée. Maintenant, ces compétences, ils sont plutôt données au district autonome du Grand Lomé. Quand nous prenons la loi qui vient d'être votée, je crois que cette loi-là dit ceci. Article 4. Dans le respect de l'intégrité territoriale et en harmonie avec les orientations nationales, le district autonome du Grand Lomé a pour compétence partagée avec l'État, et ils sont cités. Compétence partagée voudrait dire que le district autonome, ou la commune, si c'est la commune qui est citée, doit exercer cette compétence-là avec l'État. Je prends l'exemple des écoles primaires pour les communes. Les écoles primaires sont en compétence partagée entre les communes et l'État. Lorsqu'on veut créer une école, on veut construire une école, on veut modifier, améliorer les conditions de vie et de travail dans une école, c'est la commune et l'État qui se mettent ensemble pour le faire. Donc c'est une compétence partagée. Vous voyez. Par contre, quand on veut donner l'éclat, la propriété à une commune, l'assainissement et autres, c'est une compétence propre aux communes, mais qu'elle doit faire également avec ANASAP, qui est un établissement public. L'État a demandé aux communes de faire ces activités-là avec ANASAP. Aujourd'hui, dans la présente loi qui est votée, il est dit l'assainissement en termes de compétences partagées du district autonome de Lomé et de l'État, l'assainissement de la capitale et de l'ensemble du Grand Lomé en rapport avec l'agence d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP. Le transport urbain, il y en a beaucoup, je cite seulement ces deux-là, en compétences partagées. Mais allons plus loin. Vous allez voir ce qui est dit dans la même loi, article 4.2. Le district autonome du Grand Lomé est chargé de la coordination des actions des communes du Grand Lomé exercées dans le cadre de leurs compétences et qui nécessitent une coordination. Ça voudrait dire que les activités qui vont être citées là sont en compétences propres pour les communes, mais nécessitent une coordination. Et le district autonome du Grand Lomé fera la coordination. Allons voir ce qui est cité. Il s'agit de quoi? Entre autres, de l'assainissement. Alors que plus loin, on nous a dit que l'assainissement du Grand Lomé est en compétence partagée entre le district et l'État. Et au même moment, on dit que cet assainissement-là est une compétence propre pour les communes. Vous voyez, la même loi se contredit. Parce que ça a été fait dans la va-vite. Parce qu'on veut empêcher quelqu'un de travailler. Ils n'ont même pas pris soin de bien lire les lois et de la voter. L'autre point, il parle également, entre autres, du transport comme compétence propre des communes. Plus haut, le transport urbain comme compétence partagée entre le district autonome de Lomé et l'État. Il y a un problème. Parce qu'ils veulent à tout prix empêcher M. Jean-Pierre Fabre de travailler. Ah ben, il faut voter une loi pour l'empêcher de faire. Cette loi, elle ne peut pas être appliquée. Maintenant, venons-en au district autonome de Lomé d'ailleurs, pour parler des compétences propres et partagées. Quand vous lisez les compétences reconnues au district autonome de Lomé, c'est presque les mêmes compétences que les régions. Alors que le district autonome de Lomé est dans une région, la région maritime. Ce district donc est en conflit avec la région maritime. Là aussi, il y a problème. Peut-être on va dire qu'il n'y a pas encore les élections régionales. Mais il n'y a pas le district autonome de Lomé non plus actuellement. Ce district-là ne fonctionne pas actuellement. C'est justement pour ça que même si on doit retirer des compétences aux communes, ça ne peut pas s'appliquer maintenant. On ne peut pas demander à quelque chose qui n'existe pas de veiller à l'assainissement de la ville de Lomé. Ce district n'existe pas pour le moment. Donc c'est les communes qui doivent continuer par le faire. Mais si vous dites à ces communes-là que vous n'avez plus cela en compétence, qui s'occupera alors de l'assainissement de la ville de Lomé? Vous voyez. Le district autonome de Lomé est entendu comme une collectivité particulière. Quand vous allez consulter la Constitution, elle n'a jamais parlé de collectivité territoriale particulière. Non. La Constitution togolaise est claire. Le territoire est organisé sur la base de la décentralisation. Point barre.
Et sur cette base-là, il est prévu 2 sortes de collectivités territoriales, les communes et les régions. Mais la loi dit, s'il faut créer une autre collectivité, la loi doit la créer. Cela s'entend que cette nouvelle collectivité créée par la loi doit respecter la décentralisation. Elle doit être une collectivité décentralisée. Je peux donner un exemple. On peut créer les préfectures comme collectivité territoriale décentralisée. On peut créer des cantons comme collectivité territoriale décentralisée. Et non une collectivité particulière, hybride, qui est à la fois décentralisée et déconcentrée. Parce que le district autonome du Grand Lomé ne sera pas animé uniquement par des élus, mais par des nommés. Moitié élus, moitié nommés. Et figuré nommé par qui? Le président de la République. Mais le président de la République n'est pas le peuple togolais. Le peuple togolais est toujours là pour désigner ses représentants. La loi dit que, dans l'article 141 que j'ai cité, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseillers élus au suffrage universel et non des conseillers nommés. Donc ça aussi, ce district autonome du Grand Lomé viole la constitution togolaise. Je serais d'accord, quelle que soit la dénomination qu'on lui donne, fût-elle district autonome du Grand Lomé, que tous les conseillers soient élus. Pas de problème. Ça ne suffit pas. Ils ne sont même pas satisfaits de nommer la moitié. Ils veulent que l'équipe dirigeante soit nommée par le président de la République. Et lui, il ne prend pas le titre de président du district, il prend le titre de gouverneur. Ses agents, gouverneurs. Mais on va où? C'est inadmissible. La constitution togolaise n'autorise pas cela. Il faut rapporter cette loi-là et l'améliorer en faisant, s'ils le veulent, du district autonome du Grand Lomé une région ou une sous-région qui respecte la loi de la décentralisation telle que voulue par la constitution togolaise. C'est tout. Voilà ce que nous disons de cette loi et que nous souhaitons que nos camarades, nos frères du RPT unis, qui nous voient comme des ennemis, puissent apporter une amélioration à la loi pour favoriser le mieux vivre ensemble au Togo. Oui, et s'il arrive qu'ils ne le font toujours pas, qu'est-ce que les communes doivent faire? Bon, les communes qui sont, n'est-ce pas, lésées, surtout quand on prend le cas du Golfe 4, comment faire pour que Golfe 4 puisse faire entendre raison au gouvernement? Malheureusement, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, pour savoir si la loi laisse une opportunité, une possibilité aux communes ou aux Togolais de se défendre en la matière. Parce que, malheureusement, la constitution togolaise ne donne pas le pouvoir aux citoyens togolais de saisir directement la Cour constitutionnelle. Donc, je ne sais pas si les communes peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Parce que ce que je suis en train de dire, ce sont des lois anticonstitutionnelles. Maintenant, est-ce que les communes ont la saisine auprès de la Cour constitutionnelle? Je ne crois pas. Est-ce que les citoyens togolais ont la saisine auprès de la Cour constitutionnelle? Non. Est-ce que maintenant la Cour constitutionnelle peut-elle s'auto-saisir? Justement, dans un pays normal, si la Cour constitutionnelle est animée par des gens qui aiment leur pays et qui sont là pour dire le droit au service de la nation, ils doivent s'auto-saisir pour déclarer ces lois-là anticonstitutionnelles. Mais des gens, peut-être qu'on ne leur demande même pas de voler l'expression du peuple togolais. Ils n'hésitent pas à détourner cette expression-là au profit de leur maître. Je ne vois pas comment ils vont s'auto-saisir, à moins qu'ils, pour une fois, ils veulent se montrer dignes de la confiance que le peuple togolais peut placer en eux. Je ne crois pas. Oui, mais tel que vous le dites, on pense que la Cour constitutionnelle va vraiment faire la lecture et voir dans les normes est-ce que ces lois vraiment répondent à ce que le gouvernement peut, puisque on se rappelle des temps de Covid, la Cour constitutionnelle avait renvoyé le gouvernement ou bien l'Assemblée nationale à revoir une décision au lieu de mettre en application pour quelques villes. Il faut plutôt généraliser. Je pense que la Cour constitutionnelle doit faire de même pour ce que nous disons encore ici. Vous savez, je peux vous garantir que la Cour constitutionnelle togolaise n'a pas fait ce que vous dites. Au contraire, c'est le gouvernement lui-même, après avoir fait voter l'état d'urgence sanitaire, a voulu le généraliser. Il a dit, bon, puisqu'on a déjà voté, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il faut demander à nos camarades de la Cour constitutionnelle de dire, ça là, il faut... Oui, si la Cour pouvait le faire,
je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout le Togo serait en état d'urgence sécuritaire. Puisqu'il y a un état d'urgence sécuritaire au nord, la Cour a dit, vous n'avez pas ce droit-là, alors il faut déclarer tout le pays en état d'urgence sécuritaire. Mais on ne lui a pas demandé de le faire. Elle est là. Donc ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui l'avait fait. C'est le gouvernement lui-même qui lui avait dit, vous aussi, on veut vous mettre en valeur, il faut dire que ça là, que ce soit tout le pays. C'est tout. Mais je pense que ici, ça urge de le faire parce que nous parlons du développement de notre pays. Il faut que la Cour constitutionnelle puisse s'auto-saisir et dire au gouvernement, telle action ne peut pas marcher si la Constitution même est déjà définie. Mais c'est cette Cour constitutionnelle-là qui veut la Constitution en premier lorsqu'elle déclare quelqu'un qui a perdu les élections élu. Donc vous ne croyez pas en Cour constitutionnelle? Comment vous voulez que nous, on puisse croire à une telle Cour constitutionnelle? Non. Déjà, nous ne sommes pas d'accord dans sa composition actuelle, qu'elle soit à même d'agir au nom du peuple togolais. Non. Ils doivent être combien? 9. Ils sont combien? 7. Non pas parce que 2 ont démissionné ou sont décédés, mais parce que le RPT uni ne veut pas qu'il soit 9. Ok? Parce qu'il faut le Sénat pour nommer les 2 autres. Et une Cour constitutionnelle incomplète dans sa mise en place n'est pas une Cour constitutionnelle. Vous voyez. Malgré ça, elle est là. Alors nous allons y croire qu'ils vont le faire. Je ne crois pas. Parce qu'ils ont fait ces lois-là pour se maintenir au pouvoir. Ils ne veulent pas que les maires de l'opposition se mettent en valeur pour que le peuple togolais voit la différence dans la gestion des affaires publiques. Ils veulent mettre des bâtons dans les roues des maires de l'opposition. C'est tout. Quand ils disent que les autres maires de l'intérieur du pays peuvent faire ce qu'ils refusent aux maires du Golfe et d'Aguenivé parce qu'ils savent que les maires de l'intérieur du pays sont presque, à l'exception de 2 ou 3, du RPT uni. Voilà. Donc c'est pour empêcher l'opposition de se mettre en valeur pour que le peuple togolais puisse faire la différence. Les gens de l'opposition travaillent bien. Déjà, les maires de l'opposition ont rendu compte de leur gestion, année par année. Et les populations ont commencé par apprécier. Ils disent, il faut empêcher ça. Il faut refuser les ressources au Golfe 4. Si son maire déclare un excédent budgétaire, c'est parce qu'il en a trop. Il faut couper ses ressources. Et je peux vous dire que cette année, le Golfe 4 n'a pas les mêmes ressources. Il faut lui prendre les marchés, les PAM. Je vais d'ailleurs évoquer cette histoire de l'EPAM. Oui. Il y a un décret qui a été pris dernièrement pour transférer l'EPAM et les marchés qu'il gère au district autonome du Grand Lomé. Ils n'ont pas ce pouvoir non plus. Parce que l'EPAM appartient à la commune de Lomé. Lorsque la commune de Lomé a été divisée en plusieurs communes, l'EPAM est leur bien commun qui doivent se partager. Il n'appartient pas au gouvernement de le transférer à aucune entité territoriale. C'est la propriété des communes de Lomé. De 2, à supposer que ce transfèrement-là passe. Cela voudrait dire que depuis l'installation des communes de Lomé jusqu'à la date de la prise de ce décret, l'EPAM a agi illégalement. Au profit de qui? Donc, les ressources réalisées par l'EPAM depuis l'installation des maires, des communes de Lomé jusqu'à la date de la prise de ce décret doivent être rétrocédées aux propriétaires qui en sont les communes de Lomé. C'est ce que signifie ce décret. Et j'espère que le gouvernement va transférer les ressources qui ont été réalisées par l'EPAM qui appartiennent aux communes de Lomé, aux ayants droit, en attendant de vérifier si le décret qu'ils ont pris peut passer. Moi, je crois que non. Ce décret-là ne peut pas transférer les marchés qui sont reconnus comme propriété des communes à une entité, fût-elle un district autonome. C'est pas possible. Oui, ce qui veut dire que la commune Golfe 4, par exemple, n'a pas accès au grand marché. Je vais vous citer la loi qu'ils viennent de prendre, dit que l'établissement public autonome des marchés de Lomé, EPAM, et les 9 marchés à Daoulato, à Gbadaronou, à Tikpodi, Campus Ouest, Djidjenou, Hidranawe, Bossime, légumes et poissons, et la quinzaine commerciale, là où on fait la foire par moment, relevant de la gestion de l'EPAM, sont transférés dans le patrimoine du district autonome du Grand Lomé. Ça veut dire que depuis que les communes de Lomé sont installées, elles n'ont jamais eu accès à ces marchés. S'agissant donc du Golfe 4, elles n'ont jamais eu accès
au marché que je viens de citer, à savoir à Daolatou, le grand marché, à Badaon, à Tikpoji, Boissime. Non. C'est les PAM qui prélèvent les ressources là-bas. C'est les PAM qui perçoivent les taxes là-bas. Mais les PAM ne se soucient pas de l'assainissement dans ces marchés, de la construction des marchés. Non. Et les commerçants viennent attaquer la mairie du Golfe 4 ou les mairies de Lomé pour leur demander leurs services. Mais quand les mairies, les conseils communaux de Lomé expliquent à ces commerçants que nous ne pouvons pas le faire parce que ce n'est pas nous qui gérons les marchés, les gens ne comprennent pas. Parce que la loi est claire là-dessus, que les marchés sont gérés par les communes. Donc, comme maire ne peut pas me dire que il ne peut pas prendre soin du marché, il ne peut pas faire l'assainissement du marché, il ne peut pas construire des bâtiments pour le marché dans lequel j'exercerai, sous prétexte que lui ne prélève pas de taxes là-bas. C'est inadmissible. La loi est claire que c'est lui qui gère les marchés. Alors c'est pour cela que le Golfe 4 dernièrement a pris un acte pour prendre sous sa gestion les marchés relevant de son territoire qui entre-temps était géré par les PAM. Oui, peut-être le gouvernement prenant ça avait une idée pour donner autres ressources à ces communes. Sinon, je me demandais comment l'État pense que ces communes peuvent, n'est-ce pas, continuer les actions de développement au bénéfice de leur population. Il appartient au gouvernement de mettre à la disposition des communes des ressources conséquentes pour gérer les territoires communaux. Mais le gouvernement n'a pas à prendre les ressources de ces communes-là qui lui sont conférées par la loi, notamment la gestion des marchés. Non, ça, la loi ne dit pas que le gouvernement doit prendre les ressources qui appartiennent aux communes. Mais la loi dit que le gouvernement doit mettre à la disposition des communes des ressources. C'est le contraire qui se fait actuellement dans Lomé. Et c'est pas bon. Merci, monsieur Manti Kwami. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières à l'ANC. Alors, tout à l'heure, dans nos discussions, on parlait de l'état d'urgence décrété dans les savanes. C'est pour vous demander un peu votre lecture sur ce qui se passe actuellement dans le Pendial, où nous avons tous appris, suite à une sortie des forces armées togolaises, que voilà, il y avait eu 7 enfants qui ont été rafalés. Ces enfants sont confondus à une colonne des djihadistes. On disait dans un premier temps que les enfants étaient tombés sur des mines artisanales. Bon, la CNDH a demandé au gouvernement d'apporter vraiment la lumière sur ce qui est arrivé, n'est-ce pas, dans le Pendial 2. À notre grande surprise, c'est plutôt l'armée togolaise qui a rafalé ses enfants. Finalement, qu'est-ce que ça vous dit? Ces faits de terrorisme qui sont vraiment à répétition dans le Nord. Vous savez, quand on a appris l'assassinat de ces 7 enfants, pour nous, c'est une consternation, une nouvelle fois, parce que c'est douloureux qu'on sacrifie des vies aussi jeunes. Et à l'époque, on a commencé par distiller une information selon laquelle les enfants auraient marché sur des mines artisanales qui auraient causé leur mort. Et figurez-vous, qui a distillé cette information? Parce que l'armée togolaise qui sait avoir bombardé une colonne de djihadistes là-bas, n'ayant pas découvert de djihadistes tués, devrait se dire, peut-être que c'est nous qui en sommes responsables. Et non, commencez par dire, ça doit être une mine. Ça veut dire que, dans un premier temps, comme d'habitude, ils ont voulu cacher la vérité aux Togolais. Malheureusement, nous sommes à une époque où c'est difficile de cacher certaines choses. Il y a les androïdes, voilà, les gens ont tous ces appareils-là. L'information va à la vitesse exponentielle. Du coup, les populations victimes ont commencé par parler, par décrire comment les choses se sont passées. Ce n'est rien qui soit sorti du sol, mais c'est venu d'en haut, par un objet volant. Et je pense que c'est ça qui finalement a fait pression sur le gouvernement pour qu'il reconnaisse la faute de l'armée. C'est pas bon. Il faut être responsable. C'est pas la première fois que le gouvernement du RPT uni et l'armée togolaise tuent les Togolais. Je ne vois pas pourquoi ils ont honte d'assumer ce qu'ils ont fait. Quand ils avaient déclaré l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes, nous étions d'accord. Mais on a dit, faites attention.
ne faites rien de mal aux populations togolaises dans cette région. Il faut agir de façon professionnelle. Il faut agir de façon professionnelle en mettant au plus haut niveau la valeur des vies des Togolais. Parce que lorsqu'on avait décrété l'état d'urgence sanitaire au Togo, on a vu ce que notre armée avait fait en tuant des gens. Donc nous ne sommes pas surpris par la sortie de notre armée quand on dit qu'ils ont confondu les enfants à vélo aux grandes personnes sur des motos avec des armes. Notre armée est mal équipée. Je crois que nos frères qui sont dans l'armée, les FDS, pensent travailler pour le peuple togolais. Mais avec ces bavures-là, ils vont se rendre compte. Et certains commencent par en être conscients qu'ils ne travaillent pas pour le peuple togolais. Ils travaillent contre le peuple togolais au service de quelqu'un, leur maître. Et quand tous en prendront conscience, ça changera. Mais en attendant, nous demandons qu'on mette des moyens conséquents à la disposition de notre armée pour qu'elle puisse faire la différence entre les citoyens libres qui conservent toujours leur droit d'aller et de venir et les djihadistes qu'il faut combattre. D'ailleurs, si nous étions un pays démocratique, ce serait difficile à ces djihadistes-là de pénétrer notre territoire. Parce que moi je le dis, la première ligne de défense d'un pays, ce n'est jamais l'armée, mais c'est les citoyens. Mais quand les citoyens ne portent pas l'armée dans leur cœur, ils s'en fichent de ce rôle-là que leur donne naturellement la Constitution. Parfois même ils disent, si Dieu pouvait faire pour que les djihadistes là ne viennent pas nous viser, mais qu'ils visent ceux-là qui nous font du mal, ce serait bien. C'est dangereux quand la population commence par penser comme ça. Et c'est ça qui crée les failles. Vous voyez? Bientôt on citera parmi les djihadistes des Togolais. Parce que les gens souffrent. Ils sont mal gérés. Personne ne respecte leurs droits. Quand on refuse à un maire de sortir, dites-moi, au citoyen lambda, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Allez savoir. Donc, devant cette situation, nous demandons au gouvernement de ne pas laisser l'armée togolaise tuer les enfants togolais. Faute de moyens adéquats, de mettre à la disposition de cette armée tous les moyens nécessaires pour qu'elle puisse faire face aux djihadistes. Nous, on connaît bien cette région parce qu'à travers nos missions, nous parcourons cette région. C'est une région propice à l'agriculture. Et si on la met en danger, nous disons bienvenue à la famine. Et je pense que le peuple togolais n'acceptera pas que sa souffrance soit revue à la hausse par la faute du gouvernement, qui n'aura pas donné de moyens suffisants à l'armée pour combattre les djihadistes, afin que nos frères de la région des savanes continuent d'apporter leur part de contribution en matière de produits vivriers pour l'ensemble du peuple togolais. C'est aussi leur part, comme toutes les régions en fournissent. Mais on ne peut pas se permettre de se priver des ressources de cette partie du Nord, parce qu'on n'aura pas pu repousser les djihadistes, parce qu'on s'est donné des moyens pour protéger. Je donne un exemple actuellement à Kara, dans la région de la Kara. Nos frères Kabier célèbrent les Evala. Allez voir combien de militaires, de gendarmes, de policiers qui sont déployés là-bas, avec des moyens sophistiqués. Mais je vous rassure, non pas pour protéger les lutteurs, non pas pour protéger les touristes et ceux qui sont venus, mais pour protéger le président de la République. Pendant ce temps, les frontières de la nation togolaise sont livrées aux djihadistes. C'est anormal. Le président de la République ne passe pas avant le Togo. Il faut que nous ayons tous à l'esprit cela. Ça a été la lutte permanente des nationalistes, que le Togo d'abord. Oui. Est-ce que vous pensez aussi que le pouvoir en place veut toujours continuer pas à s'éterniser au pouvoir parce que cette affaire de troisième mandat qui plane dans 3 pays, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, tant bien même que les chefs d'État disent qu'ils ne veulent plus entendre parler de troisième mandat. Bon, le Togo se dit un pays indépendant, il peut en faire plus que troisième mandat. Mais ce n'est pas quand M. Faure Gnassingbé a refusé à la réunion de la CEDEAO la limitation des mandats à 2 avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire que nous, à l'ANC, on a compris qu'il ne veut pas partir. Mais c'est quand ils ont modifié la Constitution tout récemment et qu'ils ont dit que les mandats sont limités à 2 et que cet article-là ne peut être modifié que par référendum. Ça voudrait dire qu'ils ont en tête qu'ils veulent modifier ça pour sauter ce verrou et permettre à Faure Gnassingbé de rester au pouvoir. Sinon, ils n'avaient aucun intérêt à dire que ça ne peut être modifié que par référendum.
ils n'avaient qu'à dire que ça ne peut pas faire l'objet de modification. Ils ont dit, bon, ça pourra être modifié par telle procédure. Ils savent que ils vont pas gagner le référendum là. Donc, ça ne nous surprend guère. Mais nous disons au régime RPT uni de faire attention. Parce que le peuple togolais qui dort, qui continue de dormir, peut se réveiller. Comme cela se passe au Sri Lanka, comme cela se passe ailleurs, le peuple togolais peut se réveiller encore. Il vaut mieux pour eux de respecter ce peuple-là, en cessant de rêver à un 5e mandat. Ça sera bien pour nous tous. Monsieur Manti, le secrétaire général adjoint de l'ANC chargé des affaires économiques et financières, ça a été un plaisir de s'entretenir avec vous. Nous tendons comme ça à la fin de notre entrevue, mais nous allons vous laisser à un exercice, c'est de nous faire un petit résumé en langue. Nous sommes dans le cloto. Il faut que ce qu'on a dit en français, que nos parents aussi le comprennent en minant. Yo VGK FM toji no lawe gbani di jogare na mi be mi vale do mi abe wona be nu ye enya veve ke ye le apeto manti kwami ye kpona e ganyo gbo kudo de ke e ga toto aso wo dona ainsia ne bazon eye mi honami mi pompo kude enya gede wonti wo mi la dasi mon kokwane nto ye kewenyi enya veve le ANC ben kome yobe ya sona kluto jukwa ko le toji walebea ke ya sogbani ni ba adedogo nami yo apeto Paul Kawi mde akpe ububu gande nami ye mle gbedum na VGK be toji nolo bali medukwa pata kukloto dukwa kata enyi jijo gande nambe minam mon popo ya be ma apompoe ma adenya do gomena miame dukwa e won kekedo jiduduwa bale trafiso esedo onti kudo miame commune o benya ye gbewe e alava mea mia don kula gbona mi be le Lomé commune Golf 4 ke ye apeto Jean-Pierre Fabre diriger eva duebe yola ananko e modo enyi musen ke ye miave sewo na commune obe waten awe fan et apeto Jean-Pierre Fabre le podun boulevard ko yona be 13 janvier a tronconen dans Corinthibe boulevard Sylvanus Olympio funye jiru abiji ministre ke pona miave nutomea ebe no be mpomola we be commune a matin wonu voa esia globé commune latin we et esia muna mo ministre ba globé nous que commune de wabe mno esia ne musen de ba po juge que les chambres administratives de la Cour suprême be eye de kako latin globé et nuit aller que commune de wade et le eseji alom le sejo et nyinya ke midila glona du coin be gouvernement RPT uni toi et le dila hemona opposition be maire obe ongba odo ela bena epe toye ba yewa ke commune o to abe doja du coin le ko vototo le RPT uni be maire obe edoko le wo bakuru RPT uni nto edoko be le wo penani o ya ku opposition be maire obe doko le wo vototo ganele e mpobe elejen pejina jidudwa enti bele dafobe ya hemona maire opposition veto monsieur Jean-Pierre Fabre ne ba wa ebe do baso yejia gouvernement e ba créer ndé ko le yobe district autonome du Grand Lomé district moi e o le kwesi bebe commune de nene allo région de nene voix amoko le jano district wa me si be conseil o nene amme blave voix o le jani amoko o dakona ye blave va decha o le jani ameko apeto fo nya singele jano me va mi ave seno ale globe togobe jidudua ema edua de commune wo be nonomeji e o yona be décentralisation va bene o la créer entité bu agba créer nuboa e nu alani décentralisation be nu sigbele ke région o chaole ti fia e ya ko le yobe district autonome du Grand Lomé ya mu conseiller ko o dakona de do le jano emo funu ya nsebe hale globe e nuya zonde nyabe constitution adio o le to afode constitution adi e tiami le biobe président de la république ne trop bio assemblée nationale ne wa trop ren esia
wa doedo alo cour constitutionnelle la ba atonobe essayer et titre de y'avait constitution anti ne wa atroe ba so yeja jidu doit le so essayer ne merde la to le Togo la ituta et la biogbe le ministre que pona merwo y'avait nous to mebe nyaobo voix et nous a chamu le sedio y'avait constitution article 22 le globé amede pe npo unse la gbena Togovi be ngba to le Togo allo ngba va Togo nene mi ave seno agbrelwa donc nous va le bio maire allo président de région be gbe la to le Togo o la bio gbe ele suwe o la ten gbe no be ngba to mi ave seno agbenya wa donc nous ko le wa o le di la ke mo na opposition be maire ne wa odo parce que gbe maire de la odo ba adebina ebe dukwa edo la no to la no dogo commune bo le duta ne ba bio peperun wa ne mi le gbena amobe ngba to ari fike wala ko peperun so enu anti anti ba le bio be président de la République le bio assemblée abe ne tro honesia kanyo wa o mule nkure constitution anti yo voter to gbo be ni siao mi na onya va peut-être o mu se ko voter voir mi ba le gbono be nu ko wo be mu respecter mi avec constitution et la nyobe wa tro honesia ne wa do siado mi le dibe mi anonyi le Togo ya be novio nene va essayer ko le soya et le tigbele ke Afrique du Sud nani va ya yo vo be yo nya men ko kume o yo po mo la we ya ame bo npo la we yo ibe nu gba le heva ya be se ame e la be na o le globe commune ko le lumia on po mo la wo ndo va commune ko le intérieur du pays ya o la ten we mi yon le français gbe ségrégation apartheid mi le dit nous et nous to gbe o hena guerre civile vana o hena nu gbegbo vana to yo vo kengbe aveto trima ke pona agbeto be jina be nyogba ya pe dodo ke gouvernement wa lo décision que gouvernement prendra be nuere donc ave de be dodo wa commune omdo la wode o monsieur Trimois to gbo be gouvernement be nya be gbwa banque nya wa to le ya be numea e nya wa ngbado valeur de po tutu gben wa e ve wa nya nto ke be gbwa cha mu le simo e le globe gbe wa nanko e modia commune do la po cadastre do la po gouvernement wawo e wa mu le mo e sangbra nya e sa globe no ri jan nanko modia commune e wone e ne sa gbra commune amia technicien ole amoko isukulu monu jenu ontia service technique ole ko wana don ka pona eve conséquences no pata pour la que gbe wala va exposer na conseil ya e conseil wala prendre wa décision muni wala mlani fon kwa be o bon moya mayo be kojo awo muni ne o we won ta monsieur Trimois bon amede binya garo me ne pompo ala bi e pa me ogbon abe amegan lo ma do ko ejina mi pere ka e va no dutabe télévision leji be le gbona opposition be ne le di la ho power e do la sotu ame kenyi minister la tin gbona wa bi opposition ne sotu enya be mi ave senwa ndemona amede pe ba sotu la ba ho power enya we wa we ya o siribane solempio yo ho power amesi amenya gbe for la ba ame o be hu jibe so va power nous popo de cas les miasiore donc gado maintenant monsieur Trimois pompoa bon et toni ndia ma teun bebe ma se no pa no se no kwa do la to le fie ne aten voler sous soumet ne mi ami ko e benja ko be blanc que conseil municipal golf 4 o e sianti do tututu wa conseil o pata o dasire nyawaji ye o wo sigbele e fia gbonene ye ne government e jimu juede nyawanti wa que ne justice ne fia gbonwa ne préfet du golf allo ministre e kobe golf 4 mu wo de seji wa e sia ne mo e ne musembe ne ba ko juge de la chambre administrative de la cour suprême va e sia mu ne musembe ba gbebe e nu ko conseil a obe yimu dasirejo musse wa mu lesio commune golf 4 mere NCB parti politique de deux pour les allo unir to le me
hasu vovole me ye enyaya lava no he tika doda government kaka minister anogbe dekebe enya mijunya de commune gov 4 à se composer do hafinya do valeti america dio apeto Paul Kawi ndak benon de nyako biata commune golf 4 ale un anse to de leore parti bo le me uni be conseil au chan le golf 4 yem le gbono be ko la na un kotuju gbanto 13 voix wa kenken o voter une tocha o dasireje ni soto ya ko la bana encore à la fin une towa on voter pour on voter contre obo ekemi pobe la nyoa mi we e o gbona le français be abstention wa onya be nuke yo le wa be nyo ah no ngba agbo be yo we a obe ekemi pobe mi awo ba nyoa mi we enyi wa to ko gbura ye wa to conseil kwatia o ekela nyoa ki won cho dasire nyo kwa di o le me tu o le me o jijo ntonya que il y avait fédération ko le cloto ame ade nyakawe nya chono to wona yame yo ndak benami bangwa mdila adogbe na mi ave fédération le cloto et préfecture me que wele wo do atradi bena yo cha wala wo kenyi wabe musento ne wala pere duko yanti be mi atole ayadudume fa mi de akpeno e mi anawanya be ke ole se mi ave gbe fifi ale palimea kakala yi firagbea milano adome parce que ngba to tourner deji kelja to plateau be fédération patame la yi région centrale la yi région de la Kara donc bureau national mo bona wa gbo agba na omusen ba lenya opo le milawo emila de dukwa to le FPT uni pasimea e be tapepe mi gbagbo na wogelo ne maso winwa mi se nbe nde jole nora e do de viro le funma gba bio government be ni na mi ame soja o musen ni nawo e dowo no adudeo no waso no doa ni wa no nyabe meya du komevie a meya ya jadisi no ngba wa no du komevio sigbele nu ya joni so ni o don me de be ni o don na wa o poneji ya ma chala wo do wa kudu to be susu pata apena parlement du kwalo apena VGK apena mi apeto Paul Kawi yo apena miacha apeto manti kwami miawe pona gagnant o bonle ANC miaoke bani secrétaire général adjoint mi karejibe miabe toji no lo o gaso ya cha sodo apome ke mia don kuna miabe toji no lo be kosira gbe mi lese dekebe e wona eya e chojoda miaga atrova dekebe enyajinami miakeke mianonzo miaglobe yo di miase miagba so egbe to atan so do horeke intoke no na dia Paul Kawi bye bye usinanye kojo to anya twene kojo nusinanye komla toha komla na we nyata pototo jajana nya batukola yo 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 entre magan wanyo koma seseba entre magan wanyo koma seseba namya sewonu ikenecha namya sewonu ikenecha Lanyo maula we lanyo miano gbedonda ko maula we lanyo lo ni jiro nume nye wona ye ade si radio veje kadu anyi wena numo jodiro le duko mo nya jojo unti dunya ado me gbenano kamete nya o amekwe ko fe ngredede fle nya ntutu kure nya kakado na unti Mise, ni jolume le kosira ogbe le ndoga reka ple joda ogbe ndoga ne. Kandeji ade o tobe.